dessous des 10 secondes. Il va falloir qu'il gère son affaire aujourd'hui. C'est pas un temps à performance, on l'a compris. Allez, 9,95, c'est la troisième fois qu'il réalise ce chrono. Ça constitue son record, mais il avait déjà établi ses chronos à Charletti l'année dernière en série une première fois et en finale des championnats de France. C'est une habitude de Jimmy de répéter les chronos, 6,48 par 2 fois aussi sur 60 mètres en salle. Voilà, Jimmy Vico qui avait gagné l'épreuve l'année dernière. On a vu Ramil Gouliev, le Turc, qui sera redoutable au couloir numéro 1. Vitaly Korks, l'Ukrainien, au 2. Et voilà Jimmy Vico qui a vraiment encore franchi un palier. À côté de lui, il y aura Danny Talbot qui représente la Grande-Bretagne, 10-14. Qui n'est pas le meilleur britannique, mais les qualifications, les modalités de qualification étant quelles étaient côté Grande-Bretagne, c'est lui qui a été retenu, alors qu'il y a un très jeune qui vient de réaliser 9,96. Ajout 9,96, oui, c'est très très haut niveau. Rodriguez a 34 ans pour l'Espagne, avec un super chrono à 10-19 cette année. Puis Martin Keller qui représente l'Allemagne et qui lui cette année a couru en 10-20. Alors normalement donc Jimmy Vico est très logiquement le favori de cette course. Et il faudra se méfier donc de Danny Talbot au couloir numéro 4 et puis de Ramil Gouliev, le Turc. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le jeune Shinji Aju, là, le Britannique dont je vous parlais, oui, parce que c'était un beau match, 9,95 contre 9,96 cette année. Les Britanniques qui commencent à retrouver de bons sprinters aussi avec Adam Gemili. Oui, qui seront d'ailleurs les favoris du relais 4x100. Qui sera couru en fin de journée. Donc là, c'est un des atouts maîtres de cette équipe de France. Il a assuré le départ, Jimmy, là. Ouais, il vient en ligne. Il prend facilement la mesure. Aucun problème. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Jimmy Vico, 10-03, mais alors facile. Incroyable. Il a franchi un palier. Il est vraiment... Parce qu'en plus, il a assuré le départ. Il a évidemment pensé au faux départ possible. Et ce qui est bien, c'est que là, il avait vraiment des intentions. Il savait qu'il avait de la marge, donc il a assuré le départ. Et ça lui donne beaucoup de souplesse et beaucoup de relâchement. Donc c'est vraiment ce qu'il faut qu'il garde, parce que quand on a un gabarit comme le sien, très très dense sur le plan musculaire, au combat, on peut un peu se crisper. Et là, il y a beaucoup de relâchement. Et ça, s'il sait conserver ça, regardez, il y a de l'amplitude, ça tourne bien. C'est un 10-03 qui vaut son 9,95 sans problème compte tenu des conditions, à mon avis. Ouais, parce qu'en plus, il relâche un peu sur la fin. Oui, il y a un peu de vent favorable, mais pas beaucoup. Et il y avait 1,7 m de vent favorable quand il a réalisé 9,95. Donc, puis surtout, il a vraiment relâché complètement. Une belle attitude. Bien en ligne, là. Ouais, sur les 3 derniers appuis. Talbot 2e, Gouliev 3e, Bortz 4e pour l'Ukraine et 12 points donc pour l'équipe de France. Avec un temps de réaction en plus qui n'est pas extraordinaire, 189. Non, il a assuré. Voilà, donc, après, il fait froid aussi. Donc, oui, non, il fait froid. Il y a 1 mètre de vent favorable en moins par rapport à son meilleur temps de l'année, 9,95. Et du relâchement, donc ça vaut largement ces 9,95. Largement. Tout va bien pour l'équipe de France qui continue sa moisson là, qui accumule des points et qui ne devrait pas être loin de la tête